le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être un petit peu spéciale. Je vous explique pourquoi. Comme d'habitude, je suis totalement sincère et sans filtre avec vous. En fait, cette vidéo intervient après un échec cuisant. Tout simplement parce que à la base, aujourd'hui, j'avais prévu de vous filmer un format du genre une journée dans mon assiette. Et en fait, je me suis lancée tout un espèce de pseudo-marathon culinaire où j'ai filmé ce que j'ai mangé au petit déjeuner, après un petit encas avant le lunch, après ce que j'ai mangé à midi. Ensuite, j'ai filmé une super recette de goûter et j'avais même filmé ce que j'allais préparer ce soir. Donc, il y avait pas mal de recettes qui étaient très simples, rapides, pas chères. C'était en plus une recette où je vous montrais, voilà, une fin de semaine, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut manger quand on n'a plus grand chose dans son frigo. Donc je pensais vraiment faire un carton avec cette vidéo parce qu'en plus j'avais jamais fait de voilà what I eat in a day et donc ça me tenait à cœur. Et donc, qu'est-ce qui s'est mal passé, direz-vous? Ben, en fait, rien, tout était super bien. Il manquait juste à prendre une dernière petite photo de mon fabuleux brownie. Donc là, ma cuisine est en souk. Vous ne le voyez pas parce que j'essaye de cadrer pour que vous ne voyez pas la partie avec l'évier et la pile de casseroles que j'ai entassées. Parce que là, je suis au summum du somme. Je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que, comme vous savez, on doit faire à la fin une petite miniature avec des photos. Et comme j'avais filmé donc beaucoup de recettes et beaucoup de séquences, donc forcément sur toute une journée, j'ai dû enlever la carte de mon appareil pour la vider sur mon ordinateur. Enfin bref. Du coup, pour faire court, à ce moment-là, j'ai eu un petit message, vous savez, ces petits messages en anglais que vous avez du mal à comprendre, avec des codes de chiffres, genre error 512X, et qui me disait d'appuyer sur le bouton repair. Donc bien sûr tu veux repair, tu vois, tu comprends pas trop ce qui est en train de se passer et en fait au moment de la réparation, en fait il a dû comprendre une suppression de la totalité des séquences vidéo et du travail effectué juste pour te faire chier. Et donc du coup en fait tout ce que j'ai filmé tout au long de la journée jusqu'à maintenant 18 h a été effacé. Donc comme tu dois le savoir, toi qui regardes, ou peut-être pas, en fait tout ça, ça prend énormément de temps. Pas la recette en elle-même, parce que j'essaie de faire en plus des choses qui soient à peu près faciles et faisables pour tout le monde, mais de filmer, de changer de plan, d'expliquer, de régler son trépied, de refilmer, etc. Surtout quand on fait ce genre de vidéo où on fait une espèce de vlog tout au long de la journée, ça prend une tonne de temps et après avoir passé la journée à travailler en gros, hein, parce que c'est le week-end et c'est à peu près la seule journée où je peux faire ça, donc filmer, ensuite monter, ensuite enfin bref, continuer tout ce petit travail pour que le dimanche vous lisez cette petite vidéo que je tiens tant à vous faire. Et là bon, tout est supprimé. Donc au début j'avais juste envie de tout t'envoyer bouler. T'as un peu ce syndrome de la gorge serrée, genre t'as un peu envie de pleurer. Bon après en général je relativise. Et d'ailleurs je vous donne ce petit conseil, si toi aussi il t'arrive que ton ordinateur te plante, que tes appareils te plantent, et c'est pour ça que je n'aime pas les appareils, parce qu'ils te font des choses que tu ne comprends pas. Donc tout simplement si ça t'arrive, imagine-toi qu'il t'arrive un truc horrible, essaye de prendre un maximum de recul, mais genre... Imagine-toi qu'on t'annonce un cancer en phase terminale, ou bien que tu te baignes dans la mer pendant tes vacances et que tu te fais manger par un requin, qu'après tu es obligé de te faire amputer, ou bien plein d'autres choses horribles qui pourraient t'arriver, et dis-toi si tu préfères cette option ou cette journée merdique que tu viens de passer. Et là tu te dis, finalement, c'est pas si grave, c'est ok, j'ai tout perdu, voilà, j'ai perdu 8 heures de cuisine en vidéo, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Donc enfin bref, introduction un petit peu longue, j'en conviens, mais voilà, j'avais besoin de vider mon sac. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Donc là, finalement c'est une vidéo super spontanée. Je me suis dit il y a 5 minutes, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en plus, du coup, j'ai plus tous les ingrédients puisque j'ai fait déjà les recettes, donc les repas sont déjà faits, pour la plupart mangés. J'ai que le brownie qui est derrière moi. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un truc tout simple, une tortilla. Il me reste des pommes de terre, des oignons,
un peu de tofu soyeux, une recette qui doit sûrement coûter voilà peut-être 3 € maximum et qui est super simple à faire un jour d'été où on a le seum. Voilà, non, mais bon, pour rigoler, peut-être un jour où vous rentrez du travail et où vos enfants vous font des crises à répétition, peut-être un jour où vous vous dites que vous n'avez plus envie de rien à part une tortilla, ou bien peut-être un jour où vous avez tout sauf envie d'aller au supermarché et où il vous reste quelques patates. Donc tout de suite, c'est parti pour la recette de la tortilla. Pour cette frittata ou tortilla, alors pour la petite anecdote, en France, en Espagne, on dit une tortilla ou une tortilla de patata, mais en Amérique, on dit une frittata parce que la tortilla, c'est uniquement la galette de blé qui sert à faire les burritos. D'ailleurs, c'était le topic de la vidéo d'aujourd'hui, normalement. Mais donc pour cette recette ultra simple que j'avais fait déjà il y a des années sur la chaîne, mais d'ailleurs je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler pour la miniature. Ça sera une V2 parce que voilà, on a le droit à une version 2. Tout le monde a le droit à une deuxième chance, même les recettes. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui ont un son complètement pourri. Je suis tellement d'accord avec vous qu'ils ont été mal filmés avec une caméra voilà, complètement lazise ou avec un téléphone dans une cuisine extrêmement mal agencée. Donc ces recettes méritent tout à fait une deuxième chance. Pas seulement pour leur qualité de vidéo, de son, d'image, mais aussi parce que en plusieurs années, 3, 4, 5 ans, ça fait quand même un moment maintenant que je suis sur YouTube, on améliore ces recettes constamment et en 5 ans, on fait beaucoup de chemin et les recettes et les choses qu'on prépare aussi. Donc voilà comment je vais faire ma tortilla aujourd'hui. Donc quelques patates, des oignons, si vous avez une petite verdure, c'est toujours plus sympa. Moi, j'avais un bouquet de sarfeuilles qui commence à être un petit peu raplapla, donc ça fera l'affaire. Et des petites barquettes de tofu soyeux. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire cette fameuse recette pour faire le tofu maison ou le tofu soyeux. C'est tellement hyper simple que ça vaudrait le coup de vous montrer. Sachant que ça peut se trouver soit en magasin bio, soit dans certains hyper. Je sais que maintenant à Carrefour, ils vendent du tofu soyeux. C'est toujours bien ce genre de petites barquettes. Ça coûte pas très cher. On n'est pas obligé d'utiliser tout le paquet, ce qui fait que comme du coup c'est un petit peu compliqué à conserver, c'est toujours plus pratique. Vous aurez aussi besoin d'un tout petit peu de farine de pois chiches et c'est parti tout de suite pour une super recette de frittata. Premièrement, vous allez prendre 2 oignons et les éplucher et les émincer finement. C'est-à-dire une fois qu'on les a épluchés, on les coupe en 2 et ensuite vous faites des petites lamelles dans le sens, vous voyez là il y a comme des petites nervures, vous allez dans ce sens-là et on hache voilà, le plus finement possible. Ensuite, dans une poêle, vous faites chauffer un fond d'huile et on va commencer à faire blondir notre oignon. Pendant que vos oignons cuisent, vous allez couper toutes vos pommes de terre. Ici, on ne va pas les blanchir, mais les faire sauter dans la poêle. Donc, on coupe des cubes après les avoir épluchés. Je n'ai pas compté le nombre de pommes de terre, tout simplement parce qu'on a tous une différente poêle chez nous ou un différent moule. Vous devez simplement en faire en fonction de vos récipients pour être sûr qu'il y aura assez de pommes de terre dans la frittata. Ce qui a changé par rapport à la première version, c'est déjà de couper ces petites pommes de terre en cubes et non plus en rondelles. C'est beaucoup plus facile à faire sauter, tout simplement parce que comme les pommes de terre sont crues, on doit les pré-cuire en quelque sorte à la poêle. Or, avec tous ces allers-retours, parce que les pommes de terre, ça a tendance à accrocher, si elles sont en fines lamelles, parfois c'est un petit peu dur de ne pas les casser. Et quand on s'essaye à la frittata pour les premières fois, on a tendance à se retrouver avec une bouillie de pommes de terre et d'oignons. Alors si vous tentez cette recette, je vous conseille de faire des cubes les plus uniformes possibles. Bien sûr, n'oubliez pas d'assaisonner vos pommes de terre. Donc moi je vais rester hyper simple. Je sale, je mets aussi quelques tours de moulin à poivre. Et je vais venir écraser 2 gousses d'ail.
Pendant environ un petit quart d'heure, votre job maintenant est de retourner régulièrement les pommes de terre pour que vous n'ayez pas un fond qui accroche et qui crame. Il faut que toutes les pommes de terre pré-cuisent pour qu'elles soient à mi-chemin entre ferme et tendre. Et la cuisson des pommes de terre, c'est vraiment le secret d'une tortilla réussie. Une fois que l'opération pommes de terre est finie, vous avez deux solutions. Et c'est aussi pour ça peut-être que c'est intéressant de faire une V2. La première option, c'est que vous êtes sûr à 300% de réussir l'opération flip-flop qui est caractéristique de la tortilla. C'est en effet une espèce de grosse omelette à la poêle et ça requiert non seulement d'avoir une poêle en qui on a une confiance absolue, et en plus de faire ce mouvement où une fois qu'on aura versé son omelette, on va prendre une grande assiette et retourner l'omelette pour qu'elle cuise de l'autre face. Ça peut très vite virer au drame, l'autre face peut tomber par terre ou tomber à moitié à côté de la poêle, on peut en avoir très marre et finir aussi une très mauvaise journée. Donc, pour moi qui ai un amour absolu mais pas une confiance à 100% en ma poêle, qui commence à avoir du vécu, je vais terminer la recette au four. Et en plus, cette journée est déjà bien assez chargée émotionnellement pour en rajouter avec une tortilla voilà, mal retournée. Donc on va tout simplement vider nos pommes de terre dans un petit moule. Alors prenez le moule que vous avez, un moule à gâteau. Moi j'ai un moule à charnière et c'est franchement le plus pratique. Vous le recouvrez de papier sulfurisé, comme ça vous n'êtes pas obligé d'utiliser un surplus de matière grasse. Ensuite, il n'y aura plus qu'à déclipser les petites charnières sur les côtés pour pouvoir découvrir la tortilla. Donc on tapisse bien tout le moule de nos cubes de pommes de terre aux oignons. Donc normalement là ça sent super bon. Et maintenant, on va faire notre appareil avec un blender. On va simplement combiner les mesures justes pour avoir quelque chose d'assez moelleux et humide. Dans ma version 1 de la tortilla qui commence à vraiment à dater, d'ailleurs à cette époque-là j'avais les cheveux presque noirs je crois, donc pour vous dire, je faisais un appareil simplement à base de farine de pois chiche et d'eau, mais avec un petit peu de recul, je trouve que c'était un petit peu trop sec à mon goût. Moi j'aime bien quand même que ça soit un petit peu humide et moelleux, comme ces appareils à quiche, etc. dont on a l'habitude. Pour moi, le secret, c'est d'incorporer la bonne dose de tofu soyeux et de liquide, soit du lait, soit de l'eau, pour donner un appareil mousseux et crémeux. On danse, maman? On danse? Je mets ma truc au four et après on danse. Donc, dans un blender, vous allez mettre 400 g de tofu soyeux. Et ensuite, je vais vous montrer, les mesures sont vachement faciles à retenir le jour où vous avez envie de faire une quiche, un flan, n'importe quoi. C'est à peu près toujours les mêmes mesures. Ensuite, quel que soit votre grammage de tofu soyeux, il faut mettre la moitié en farine de pois chiche. Donc là, on a mis 400 g de tofu soyeux, on va donc mettre 200 g de farine de pois chiche. Si vous voulez augmenter les doses, faites le calcul. On met simplement la moitié en farine de ce qu'on met en tofu. Sachant que pour les personnes qui commencent et qui pourraient patauger un petit peu, le tofu soyeux, ce n'est pas du tofu ferme. C'est un autre tofu qui a un petit peu la texture de flan et qui remplace à merveille les œufs dans plein de préparations pour faire des quiches, des préparations de dessert, etc., etc. Donc là, on y va pour 200 g. Par la suite, vous devez simplement ajouter donc le liquide. On ajoute la même dose que le tofu soyeux, c'est-à-dire 400 ml, puisqu'on avait ajouté 400 g de tofu. Donc ça peut être 400 ml de lait, d'avoine, de soja, mais aussi comme aujourd'hui, où c'est un petit peu, vous l'aurez compris, une vidéo complètement improvisée, voilà, qui a démarré après voilà, une journée foireuse. Ça va être 400 ml d'eau. Tout ce qui importe, c'est de rajouter du liquide. Donc si on résume, il faut un temps pour temps de tofu soyeux et de liquide et la moitié en farine de pois chiche. Avant de mixer le tout, on n'oublie pas, comme toujours, d'assaisonner. C'est l'une des choses les plus importantes. Donc vous assaisonnez votre appareil avec une bonne dose de sel, de poivre. Vous pouvez mettre un peu de poudre d'oignon, de poudre d'ail, des choses qui sont susceptibles d'ajouter du goût.
Moi je mets toujours une pointe de levure maltée. Outre le fait que ça soit bon pour la santé, ça rajoute aussi un petit peu de goût et de couleur. Donc voilà, vous terminez votre milkshake en étant sûr qu'il n'y ait plus de grumeaux ou de quoi que ce soit. Donc vitesse maximum, 1 minute pour bien avoir quelque chose de fouetté. Et ensuite on n'a plus qu'à verser le tout et passer au four pour, je dirais, environ 30 minutes. Ce qui est bien avec le four, c'est qu'on n'est pas obligé de rester à côté. Donc on peut facilement se servir un verre pendant que ça cuit. Maintenant que mon mélange est bien liquide, j'oublie pas d'ajouter mon cerfeuil haché qui était un petit peu fatigué. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais c'est toujours un peu plus sympa avec un peu de verdure. Ça peut être de la ciboulette, du persil, ce que vous avez sous la main. Maintenant, il ne reste plus qu'à verser le tout par au-dessus. Et en avant la musique! Et voilà, ma tortilla est sortie du four. Ce qui est pratique avec un moule à charnière, c'est que vous avez juste à déclipser et vous pouvez directement transvaser sur voilà, un plat de service. Tout ce qu'il y a à savoir, même si le temps peut varier selon les fours, etc. Votre tortilla doit se tenir tout à fait toute seule et même si elle n'est pas aussi dorée sur le dessus que à la poêle, votre intérieur est encore bien tendre et mousseux. Vous retrouverez à l'intérieur des morceaux de pommes de terre bien fondants et ce petit goût d'oignon qui en fait un plat délicieusement simple. J'espère que cette recette vous aura quand même satisfait, cette espèce de version 2 de la tortilla ou la frittata, la galette de pommes de terre à l'espagnol. Donc voici l'intérieur de la tortilla. Ce que j'aime, c'est que c'est bien moelleux et fluffy, vraiment comme un appareil avec des œufs quoi. Ça reste léger, c'est pas du tout mastoc ni sec. On sent vraiment pas la différence entre un appareil avec des œufs ou un appareil avec ce mélange de tofu soyeux et farine de pois chiche. Ce que j'aime bien, c'est que en fonction de votre temps, de votre matériel, vous pouvez switcher, faire cette recette à la poêle ou au four. Quoi qu'il en soit, c'est une recette économique, rassasiante et parfaite pour les soirs où on n'a pas trop d'idées et où on veut juste bien manger. En tout cas, pour une petite conclusion de fin, me définissant comme une personne assez proche de sa spiritualité, je pense que rien n'arrive par hasard. C'était sûrement le karma de cette journée de faire passer un peu plus un message qu'une recette. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront besoin d'entendre ce message parce que eux aussi leur journée aura été compliquée. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut garder le sourire et la banane quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, c'était un peu la loi des séries pour moi. J'ai commencé par ouvrir ma boîte aux lettres et recevoir un courrier qui m'informait du rejet de ma demande pour une accompagnante scolaire pour mon fils qui a de l'autisme, sans aucune raison apparente. Ensuite, je suis revenue à la maison et ma machine à laver s'est mise en panne. J'ai dû la vidanger manuellement et essorer toute l'eau qui s'est répandue dans ma cuisine avec tout mon stock de serviettes éponges. Par la suite, j'ai tourné environ 50 séquences de vidéos qui ont toutes été effacées en un seul clic à la fin de la journée. Et ensuite, j'ai versé un peu de mélange de pois chiches que j'avais mis dans le mixeur sur mon téléphone qui vient de se rallumer mais qui a bien failli rendre l'âme. Donc parfois, il y a des journées comme ça où on a l'impression que rien ne va. Et je pense qu'il ne faut pas lutter et il faut mieux en rire qu'en pleurer. À l'heure qu'il est, il y a des personnes malheureusement qui vivent sous les bombardements et d'autres qui n'ont même pas de quoi se faire une tortilla simple de pommes de terre, ni même un plat de pâtes, que ça soit en France ou ailleurs. Donc quoi qu'il vous arrive aujourd'hui, hier ou demain, gardez bien en tête qu'on est quand même parfaitement chanceux et que la vie continue quoi qu'il arrive. Tant qu'on a le sourire, tout ira pour le mieux un jour après un autre. Maintenant je vais rendre l'antenne à vous les studios. C'était Camille pour Home Kitchen. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Bye!